est la deuxième région brassicole de France et on n'est pas loin d'être la première, je vais être un petit peu chauvin, où ça représente presque 7000 emplois indirects et 1000 emplois directs. C'est important qu'on ait cet outil de travail. Donc, cette fameuse cité de la bière, où on verra bien où elle aura lieu. On a vu arriver beaucoup de petits brasseurs avec des brasseries innovantes et qui nous ont rejoints parce qu'ils ont bien compris le projet en fait au terme de l'association du syndicat des brasseurs de Hauts-de-France. Quand on a démarré, on était très peu en France. On parlait pas beaucoup de la bière. Aujourd'hui, on a une grande visibilité sur la région et sur le territoire national. Il faut continuer dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, le flambeau est transmis à Pierre. Oui. Alors qu'est-ce que vous connaissez bien, hein, Pierre était vice-président, puis bon, je pense qu'il y a des liens d'amitié qui sont forts entre vous. Qu'est-ce que tu attends de lui justement par rapport à cette transmission? Pierre va amener un nouveau dynamisme. Il est un petit peu plus jeune que moi, on va dire. Non, il va apporter encore du dynamisme. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 4 ans. C'est ce qu'avaient essayé de faire mes prédécesseurs avant. Mais les sujets étaient complètement différents. Et c'est pour ça aussi que je suis content que ce soit lui qui me remplace parce qu'il a une dynamique en fait naturelle. Voilà, il est souriant, on s'ennuie pas du tout et c'est là-dessus nous qu'il faut qu'on continue. Et puis ça fait partie des brasseries historiques, des grands noms des Hauts-de-France et c'est plutôt bien. Il a connu de par l'histoire de ses grands-pères, de ses oncles, toute la famille, les débuts difficiles des brasseries qui ont connu des crises. Il connaît tout ça donc c'est plutôt bien et moi je suis assez content. Alors justement Pierre, tu reprends le flambeau et tu succèdes à quelqu'un qui est charismatique comme Vincent. C'est pas toujours évident de remplacer ce qu'on appelle un personnage, alors qu'elle comment tu vois la suite justement du syndicat, comment tu vois tout ça? Bon, déjà tu me mets un peu la pression, ça c'est vrai, mais un brasseur qui résiste pas à la pression, c'est pas un brasseur pour le coup, mais c'est vrai que Vincent a vraiment incarné son rôle de président. Moi je veux vraiment le remercier pour ça parce qu'il a vraiment joué collectif dans vraiment l'intérêt des brasseurs des Hauts-de-France, avant tout du territoire, de notre patrimoine commun à tous. C'est un rôle qui n'est pas forcément évident parce que il faut savoir jouer collectif sans toujours tirer la couverture à soi. Et ça, Vincent, il a vraiment réussi à vraiment bien le faire auprès des journalistes, des institutionnels, des différents intervenants autour du monde de la brasserie. Il a vraiment assuré. En fait, pendant ces 4 dernières années, j'espère être à la hauteur déjà. Je reste en tant que vice-président pour continuer à l'accompagner, chose qui ne se faisait pas avant au syndicat, parce qu'il y aura des sujets où j'irai représenter la parole, parce que Pierre ne pourra peut-être pas être là. C'est vraiment un gros travail de bureau. Et d'ailleurs, au travail de bureau, il faut qu'on salue aussi, c'est le départ du bureau d'Alain Dossy, qui a été là pendant des décennies à tenir les comptes rigoureux de l'association. Qui est un historien de la bière. Ah ouais, c'est Alain la science. Heureusement qu'il est là de temps en temps pour rappeler l'historique et ce qu'on a fait. Parce que des fois, sinon, j'ai l'impression d'être le plus vieux. Il faut amener de la continuité autour de 3 grands axes. Fédérer, promouvoir et animer. D'abord fédérer, c'est aujourd'hui, on est 34 adhérents à l'association des brasseurs de Hauts-de-France. Il pourrait y en avoir plus parce qu'il y a à peu près 200 brasseries dans les Hauts-de-France. Donc on peut encore fédérer davantage, avoir plus de force, plus d'écho. C'est ça, c'est la diversité qui fait notre force. Il y a des grosses brasseries, il y en a des tout petits. Et on a des problématiques qui sont vraiment différentes. Et il faut que les gros puissent aussi un petit peu accompagner les petits sur des choses qu'ils ont déjà vécues. Ça leur permet d'accélérer, ça leur permet d'être plus performants, notamment sur la partie écologique notamment. Et je pense que c'est aussi notre rôle pour qu'on vive tous mieux ensemble en définitive. Et surtout de continuer, et ça a été le gros travail, de continuer surtout à avoir du lien entre nous. C'est une association qui est vivante, qui nous appartient à tous et pas qu'à une seule personne. Et c'était de travailler là-dessus. Donc ça, c'était un gros chantier. La rigueur n'empêche pas la bonne humeur. Voilà, ça fait partie des valeurs qu'on pourrait inscrire au mur. Et c'est vrai que c'est assez marquant parce que je pense que l'ensemble des brasseurs sont plutôt comme ça. Et moi, je souhaite que faire perpétuer, faire durer cette identité. Parce que je pense que c'est aussi comme ça, si on met de la bonne humeur dans notre travail, dans notre métier, je pense que ça se ressent jusque dans le verre.